va partager la parole de Dieu ensemble, et peut-être on va rappeler un peu ce qu'on avait partagé et on va continuer, comme dans le cadre du cours des disciples, où là nous voyons finalement la réalité de ce que nous vivons, le combat spirituel. Et nous avions vu et nous voyons actuellement que l'une des armes, une des armes extraordinaires que Dieu nous donne, vous savez, contre la maladie. Quelles sont les armes que Dieu nous donne? Il y en a qui peuvent ouvrir leur micro. Qu'est-ce que Dieu donne face à la maladie? La prière. La prière, oui. Quoi autrement? Oui, la prière. Et quoi autrement? Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, oui. La patience. La patience, oui. C'est La bon. parole. Oui. Après, est-ce qu'il n'y a que les moyens spirituels ou alors Voilà, des docteurs ou des médecins, des médicaments? C'est vrai, ça fait partie. Absolument, c'est Dieu qui donne l'intelligence, mais ça, ce sont des recours extérieurs, que ce soit des recours spirituels ou des recours, j'allais dire, humains, des aides humaines extérieures, un médicament, un médecin, et Dieu permet ça, à partir du moment où c'est approprié, et voilà, et Dieu peut guérir au travers de ça, ou un chirurgien, ou autre, voilà. Plante, par exemple. Et il y a des choses qui sont aussi naturelles que Dieu a mis en nous. Dieu a mis en nous des défenses naturelles, des anticorps. Au niveau de notre sang, dès que vous avez une infection, dès que vous avez une plaie ou autre, eh bien, vous avez les anticorps dans le sang qui viennent, qui sont les gendarmes finalement, les nettoyeurs, et qui viennent faire la guerre aux infections. Voilà, ce qui est bactéries, parfois virus, et aussi qui luttent. C'est comme ça que parfois nous avons de la fièvre et autres, parce qu'il y a une lutte intérieure. Et Dieu a mis ça en nous. Vous voyez? Il a mis pour protéger notre organisme, il nous a tous donné de la peau, une peau. Il a donné une peau, et la peau nous protège. Elle nous protège des agressions extérieures. La preuve, c'est que, vous savez, quand on s'est coupé, on a une grosse plaie, assez importante. Bien, c'est terrible parce qu'on peut pas mettre un vêtement dessus, on peut rien frotter, on peut pas l'exposer au soleil. Les personnes qui se sont fait opérer, par exemple, savent très bien que au moins pendant 1 an, grosse opération, la cicatrice ne doit pas être exposée au soleil, elle doit toujours être couverte. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu comme une entaille au niveau de la peau, et il n'y a plus cette protection naturelle. Vous voyez, donc Dieu met en nous des choses qui sont aussi des choses à ne pas négliger. Il y a des choses dont nous ne nous rendons pas compte. Et l'un des éléments, finalement, l'un des moyens simples et naturels que Dieu nous donne, finalement, naturel et spirituel, dans le combat spirituel, c'est le bonheur. La joie tout court, le bonheur tout court. Les gens heureux réussissent mieux, d'une manière générale, que les gens anxieux, torturés, dépressifs. C'est une réalité. D'une manière générale, et encore plus dans le Seigneur. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans le Seigneur, c'est possible de vivre ça. Ce bonheur que le Seigneur nous propose, il n'est pas réservé simplement à certains tempéraments. Non, c'est réservé à tous ceux qui veulent vivre, qui marchent avec le Seigneur, parce que le fruit de l'esprit, c'est aussi la joie. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Oui. Donc Oui, c'est tout à fait. spirituel. C'est spirituel. Et Néhémie va le dire au peuple, qui était complètement découragé à la lecture de la lettre de la loi et autres. Il voit le décalage qu'il y a entre eux, leur état finalement, et puis la volonté de Dieu. Ils prennent conscience de la misère autour d'eux, la ville de Jérusalem, dans quel état elle est, les murailles, voilà, l'état d'abandon, leur état spirituel, moral. Ils entendent la parole de Dieu, ils sont complètement effondrés. Et les sacrificateurs, ennemis, vont dire non, c'est un temps de réjouissance, c'est un jour sanctifié. Ce jour, Néhémie 8:10, est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force.
Il n'aura pas dit, même si c'était important, mais là, il n'aura pas dit, on va prier, on va jeûner. Bien, à certains moments, c'est toujours bien. Si on prie et on jeûne et qu'on est continuellement dans un état dépressif, de défaite intérieure, de crainte, d'inquiétude, ça servira pas. Quelqu'un qui veut s'entraîner pour un marathon ou un semi-marathon, alors qu'il n'a pas dormi depuis 3-4 jours, vous croyez que ça va servir à quelque chose de s'entraîner pour réussir la course? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut d'abord qu'il dorme, qu'il repose, qu'il reprenne les forces à l'intérieur. Et je crois que c'est peut-être un temps, le Seigneur veut guérir des cœurs, des vies, des dépressions profondes, il n'y a rien de trop profond pour le Seigneur. Et il te dit ce jour, pas simplement, certes aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce, aujourd'hui si vous entendez sa voix, aujourd'hui, à l'instant T, mais le temps, aujourd'hui, le temps de la grâce finalement, c'est un temps de grâce, c'est un temps sanctifié, mis à part. C'est plus le temps de t'affliger, de rester dans l'affliction, dans l'abattement le plus complet. Et c'est le temps de sortir de cet état, de se réjouir dans le Seigneur, de changer de vêtements, de laisser ses vêtements de tristesse et d'abattement pour prendre un vêtement de louange. Amen. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Tu as peut-être du mal face à l'avenir, tu as peut-être du mal face aux autres, tu as peut-être du mal dans ton travail, tu as peut-être du mal dans tellement et dans tellement de domaines. Face aux luttes, face aux combats, face aux tentations, etc. Face aux choses du passé qui t'envahissent. Et la joie de l'Éternel sera ta force. Alors cherche ça de tout ton cœur. Psaume 23, on l'avait vu, versets 5 et 6, on dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis de ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. On découvre qu'en face des adversaires, des dangers qui jalonnent le parcours des brebis, la transhumance du troupeau, le berger a à sa disposition tout un arsenal, un panel finalement d'armes pour protéger la brebis et le troupeau. D'abord, nous avions vu la houlette. La houlette, c'est particulièrement dans la vallée sombre de la mort, les chemins escarpés, resserrés, pour conduire la brebis. Avec cette canne inversée, quand la vallée se fait de plus en plus profonde, de plus en plus obscure, quand il y a là comme des crevasses, des ravins, et que c'est dangereux, elle peut se fouler la patte, elle peut tomber, elle peut glisser, elle ne voit pas, elle entend juste des bruits là, des cris stridents, des rugissements, elle peut tellement facilement s'égarer par la peur et se faire mal que c'est tellement bon de savoir que la houlette du berger est là pour nous conduire. Sache que dans la nuit la plus profonde, je ne sais pas où tu en es, peut-être tu ne sais pas du tout où tu en es dans ta vie professionnelle, dans ta vie affective, même dans ta vie peut-être d'église, de service, dans ta relation avec Dieu, ta relation famille, dans ta vie familiale, tu ne sais plus où tu en es. Tu es perdu, tu ne sais plus quoi faire, qu'est-ce que je dois faire? Tu es complètement perdu. Sache une chose, c'est que la houlette de Jésus est là. Il est le bon berger, il est présent. Et s'il est présent avec tout ce qu'il faut pour te conduire. Et si tu as besoin, si tu manques de lumière, manques tu sais pas où aller, tu es perdu ou tu as pris un mauvais chemin, alors demande à Jésus de te conduire, de te ramener sur le bon chemin avec sa houlette. Michée, un petit prophète dans le nombre des pages, pas en qualité. Michée, chapitre 7, verset 8, il dit « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car je suis tombé. » Oui, c'est possible. Il ajoute une chose, je me relèverai. Amen. Peut-être tu es tombé, mais tu peux affirmer au nom du Seigneur, mais je me relèverai. Pourquoi? Il dit, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen. Oui, amen. Je répète, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Ça, c'est l'espérance du croyant, de celui qui a pour berger Jésus. Même si c'est égaré, même s'il est tombé. Il a un bon berger qui est capable de laisser les 99, les autres brebis dans un lieu sécurisé pour aller chercher celle qui est perdue et pour la ramener. Amen. Il dit, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Jean 8, verset 12.
Je Amen. suis, Jésus dit, la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Cette lumière, elle est visible pour ceux qui se mettent en marche pour Jésus. Et particulièrement pour ses enfants. Il est la lumière du monde. Tu suis Jésus, tu te mets à sa suite. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres, même si tu es entouré de ténèbres. Et tu auras sa lumière. Parce qu'il dit, Jésus, il aura la lumière de la vie. Amen. La houlette, premièrement. Deuxièmement, le bâton. Le bâton, c'est toujours dans la vallée, particulièrement, là où c'est le plus menaçant, le plus dangereux. C'est à ce moment-là, quand on est, vous voyez, dans des situations de danger, de stress, d'angoisse, c'est à ce moment-là que l'ennemi se fait le plus rugissant. Moins on y voit, et plus lui, là, il est là, cherchant à nous attraper, il se cache, etc. Et la vallée nous parle de quelque chose qui est resserré. Et l'angoisse, dans cette étymologie, c'est quelque chose qui est resserré. Vous voyez, on peut avoir des oppressions psychologiques, oppressions même physiques, oppressions respiratoires. On se sent comme oppressé. Dans cette vallée, ça peut être une vallée intérieure que nous traversons, que nous vivons. Et c'est bon de savoir que Jésus n'a pas simplement la houlette, parce qu'on peut vivre ça et être parfaitement sur le chemin du Seigneur. C'est peut-être ton cas. Et là, tu n'as pas forcément besoin de la houlette, parce que tu es toujours sur le chemin du Seigneur. Tu n'es pas tombé, mais tu vis un combat terrible. Et là, tu as besoin du bâton. Le bâton que Jésus tient dans sa main. Le bâton du berger, pour être protégé des grosses bêtes féroces, des fauves, des ours, des loups, du lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Et là, tu es exposé dans cette vallée. Exposé à ces attaques. Tu ne peux pas te cacher, te réfugier. Tu n'as que le berger, ton bâton. Mais il est là, il sera là. Tu n'as pas à craindre. Face aux menaces les plus importantes. Et puis, il y a sa table. Il ajoute, reste devant moi une table en face de mes ennemis. C'est toujours pareil. Ce sont tout ce que l'arsenal, finalement, la panoplie de protection du Seigneur pour ses brebis. La table, on l'avait vu, c'est la table de la communion dressée devant nous. La table de la communion de sa parole, psaume 119, verset 16. Je fais mes délices de tes statuts. Combien ont pu faire l'expérience, finalement, dans des temps de disette, dans des temps d'oppression, de combat spirituel, de trouver du réconfort dans la parole de Dieu, dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Quelle force, comme un bon repas quand on est faible, là. On prend de la force. C'est Jonathan, à un moment donné, qui a mangé du miel, et d'un coup, ses yeux se sont illuminés. Il a repris de la force. Goûter au miel de la parole de Dieu. D'ailleurs, la manne, c'était un gâteau de coriandre qui avait un goût de miel. On n'a pas le temps de le traiter là, mais le miel a tellement de propriétés. Il n'est pas simplement sucré. Il a tellement de propriétés bienfaisantes. Même au niveau de l'immunité et autres. Il renforce ces choses-là. La table de la communion fraternelle, on se fait du bien dans la présence de Dieu, on se fait du bien dans la communion fraternelle, comme nous le faisons là. Dans la prière individuelle. Dans le mémorial de la scène, que nous prendrons prochainement. Déjà par le souvenir, nous nous souvenons, nous avons chanté ce chant face à la croix, nous nous souvenons, c'est comme un mémorial que nous mettons devant nous. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il a été meurtri pour moi, il a été brisé pour moi, il a souffert pour moi. Afin que dans ces meurtrissures, je sois guéri. Guéri, certes réconcilié avec Dieu, bien sûr, c'est la plus grande des guérisons, la guérison du salut, l'œuvre du salut, mais aussi une guérison intérieure. Il est venu, Jésus, pour guérir les cœurs brisés. Ne reste pas en dehors des promesses de Dieu. Rentre dans son programme, pleinement, par la foi, abandonne les choses du passé. Arrête de t'attacher aux choses du passé. Lâche. Pardonne, avance. L'huile d'onction, nous l'avions vu, loin d'huile ma tête. La coupe déborde, l'onction de son esprit, de sa présence, de l'esprit. Et là, c'est un outil, j'allais dire un outil, oui, c'est une arme, non plus contre les grosses bêtes, parce que des gouttes d'huile face à un lion, un ours, ça ne va pas servir à grand-chose, ça c'est le bâton. Et l'huile, c'est tellement important, que c'est contre les petits insectes, les autres petits moucherons. Les insectes, les petits moucherons de l'inquiétude, des soucis, des sentiments de culpabilité, de mésestime, de rancœur, tant de choses qui viennent là s'installer.
viennent là s'appliquer sur les plaies de notre tête, de nos pensées, particulièrement la nuit, et autres, sur les orifices de la tête de la brebis, au niveau de ses naseaux, jusqu'à monter parfois au niveau même terrible, au niveau de, comment dire, de son nez, même aller jusqu'au niveau du cerveau, jusqu'à ce qu'elle devienne complètement folle. Et parfois, certaines pensées, des petites trucs qui sont là, nous perturbent tellement jusqu'à devenir fous. On a envie de prendre notre tête et de la cogner contre les murs parce que c'est tellement dur, cette pensée de culpabilité, cette pensée d'échec. On ne peut plus supporter ça. On est prêt à prendre des décisions hâtives, comme la brebis qui va se jeter dans le ravin ou qui va aller dans le fossé d'épines, dans le buisson d'épines. C'est tellement important, l'onction du Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de l'onction de ton esprit. Passe, comme le bon berger, que tu puisses appliquer sur les plaies de ma tête, sur mes pensées, Seigneur. Que tu puisses appliquer, Seigneur, ton huile, Seigneur, ton baume de Galade pour calmer ces pensées qui tournent, qui m'empêchent de dormir, qui m'empêchent d'entendre ta voix, qui m'empêchent d'être en paix avec toi, avec les autres, ces choses qui me tourmentent. Pose ta main sur ces... Seigneur, également au niveau des plaies de la tête, mais au niveau des naseaux, au niveau des oreilles et autres, ça s'infiltre. Et nous avons tant de portes d'entrée quelque part. Nous avons besoin de l'huile d'onction du Seigneur pour appliquer ces choses-là, pour soigner et pour repousser. Vous savez que le liquide jaune, on a une sorte de liquide jaune, vous avez vu vous l'avez constaté, c'est aussi pour ça qu'on prend du coton-tige ou du coton dans les oreilles. Vous avez constaté ça, non? On n'aime pas trop ça, ça sent pas bon d'ailleurs. Hein? Mais c'est ô combien utile. Parce que de cette manière-là, ça repousse les petites bêtes, comme les grosses. Certaines parfois veulent s'approcher des oreilles, mais quand elles sentent ça, elles repartent tout de suite. Et l'huile d'onction sur nos vies repousse l'ennemi. Quand il y a la présence de Dieu, quand il y a la faveur de Dieu sur nos vies, quand le Saint-Esprit est libre au milieu de nous, qu'il s'exprime, qu'il est développé, qu'il n'est pas mis de côté parce que finalement attristé, parce que par notre comportement, par nos raisonnements, par nos attitudes, par nos choix, par nos entêtements, nous avons mis le Seigneur de côté et il est là comme quelqu'un qui est de côté, comme en prison. Alors effectivement, ces petites mouches peuvent venir, mais quand nous nous redonnons la place, que nous faisons le ménage, alors il devient libre là. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettrait en fuite. Cinquième point, c'est le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce, ça fait partie aussi de l'arsenal, de la panoplie que le Seigneur, que le bon berger met à la disposition de la brebis. Là, c'est une arme intérieure qu'il donne. Et je fais une parenthèse, c'est que le bonheur est étroitement lié à la grâce et au sentiment de la grâce de Dieu. Parce que c'est un cadeau, le bonheur, qui découle de la grâce imméritée de Dieu. Et le problème, c'est que souvent, nous ne vivons pas le véritable bonheur parce que nous ne sommes pas dans la gratitude et dans la grâce de Dieu. Nous revenons un peu aux choses passées. Nous sommes comme dans une forme de loi. Nous voyons simplement ce qui ne va pas, etc. Nous oublions que nous sommes des gracieux, que nous sommes des miraculés, que nous avons un destin extraordinaire. Nous avons une personne extraordinaire qui vit en nous, le Saint-Esprit, qui nous a donné sa parole. Et que Jésus est extraordinaire, et c'est extraordinaire de vivre avec lui, déjà dès maintenant. C'est déjà extraordinaire, et c'est la source véritable du bonheur du croyant, du chrétien en toutes circonstances. Et alors le croyant qui est environné de ce bonheur, et qui vit la grâce de Dieu, et qui le vit comme un bonheur, comme une grâce extraordinaire, qui est toujours dans cette reconnaissance finalement. Alors c'est comme là une immunité qui l'entoure. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ils m'entoureront tous les jours de ma vie en toutes circonstances. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai protégé par ce bonheur de te connaître et que rien, aucun lit de maladie, aucune épée, aucune parole, aucun passé, aucun acte que tu as subi va t'empêcher, toi en Jésus, de vivre le bonheur de la communion avec le Seigneur. Rien. Le diable veut te le retirer. Et l'apôtre Paul, qui parlera, relisez Romains 8, fin de Romains 8,
Il parle de tout ce qui peut nous empêcher de vivre cette communion et ce bonheur en Dieu. La mort, la vie, les choses présentes, les choses passées, les choses d'en haut, d'en bas, les puissances, etc. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté. Et qui est la véritable source du bonheur, revient à cette source, retourne à la source du véritable bonheur. Et là, tu vas voir comme tes défenses immunitaires qui vont reprendre sur le plan spirituel, face aux attaques de l'ennemi, mais je dirais sur le plan psychologique aussi, où tu es peut-être encore si sensible, hypersensible, tellement vulnérable, pour ne pas parler de forme de susceptibilité. Tu prends si vite la mouche, tu interprètes tant très vite les choses mal, parce qu'il y a encore cette blessure qui est là. Et tu as besoin de vivre le bonheur, de connaître le Seigneur. Parce que si tu es pleinement heureux avec le Seigneur, les autres choses vont passer, seront rien à côté, ne pourront pas toucher à ce bonheur-là. Souviens-toi peut-être dans ta vie de ce qui t'a procuré le plus de joie. T'en procure maintenant. Des moments qui étaient extraordinaires, où rien ne pouvait obscurcir ces moments-là. Souviens-toi. Peut-être aujourd'hui, c'est un enfant qui est parti, quand il revient à la maison, tous les soucis de la vie, toutes les choses, d'un coup, tout s'en va. Tout, les choses étaient là, mais d'un coup, la présence de ton enfant qui est là à table avec toi, c'est tellement extraordinaire, tellement merveilleux. Psaume 32, verset 6, David va dire, ainsi tout homme pieux, c'est-à-dire quelqu'un qui aime le Seigneur, te prie au temps convenable. Effectivement, c'est la prière de celui qui, un temps, s'est séparé, vous lirez le début du psaume 32, d'un homme qui a dévié par rapport à Dieu, et gravement, qui a péché et qui a vécu toutes sortes de tourments. Il n'avait plus d'immunité parce qu'il était séparé de Dieu. Le Saint-Esprit en lui était triste, il était sur le point de s'en aller. Mais il va vivre une véritable repentance, il va revenir à Dieu pleinement. Il va prendre conscience que le problème, c'est pas toujours les autres qui s'est passé, etc. Mais que c'est son attitude de cœur qui l'a amené à commettre le péché et qui l'a séparé de Dieu, qui est la plus grave des conséquences finalement. C'est la séparation d'avec la mort spirituelle. Il vivait, mes os se desséchaient. Jour et nuit, il pleurait, il était comme une loque humaine. Il était toujours le roi. Il avait toujours tous ses droits. Et ce qui avait fait sa source depuis tout jeune. D'un coup, cette source est tarie. Et l'opulence matérielle, les honneurs, parce qu'il était toujours roi, ne changeait rien du tout. Parce qu'il avait ne changé rien. C'est ça qu'il a fait, qu'ainsi tout homme prie autant qu'on va. Je crois que c'est toujours l'actualité. Peut-être que c'est pas le temps maintenant de lutter contre l'ennemi, peut-être à quelqu'un en particulier, c'est pas une manière générale. C'est pas le temps peut-être là de prier, de jeûner, d'intercéder, de chasser les démons, quoi que ce soit. Peut-être ni même faire des cures de parole de Dieu. C'est le temps simplement de te mettre à genoux, de demander pardon au Seigneur. Jésus revient. Sois libre en moi, afin que l'esprit de joie puisse revenir. Personne du Saint-Esprit qui puisse manifester ses caractères, ce fruit dans ton cœur. Là, d'un coup, tu vas voir une force de nouveau spirituelle qui va revenir. Tellement une force, un goût à passer du temps avec le Seigneur, etc., à servir le Seigneur et autres, mais aussi une force psychique. Guérison au niveau de tes émotions. Sur le plan intellectuel, les choses vont se remettre en place. Tu étais bloqué sur certains, tu buguais sur certains points. Dans tes réactions, les choses vont se remettre en place. Et je dirais même sur le plan physique. Il y a des choses qui vont changer. Dans tes expressions peut-être de regard. Ce que tu vis physiquement. Parce que d'un coup, il y a une immunité qui va se recréer par la présence pleine et entière de Jésus. Ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable.
Et il ajoute, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Amen. Il ajoute, tu es un asile pour moi. Il a retrouvé sa communion avec le Seigneur. Et tout est centré sur Jésus. Elle n'est pas centrée sur ses œuvres à lui. Elle n'est pas centrée sur ses efforts à lui. Elle n'est pas centrée sur ses combats à lui. Sur le nombre de ses prières, sur le nombre de ses jeûnes. Combien de temps il a passé à genoux. Combien de temps il a lu la parole de Dieu. À quelle heure il s'est levé le matin. Sur ses actes de piété. D'un coup, elle est centrée sur lui. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Alléluia. Les grandes eaux peuvent venir, mais Dieu ne permettra pas, si tu vis dans cette communion, dans cet élan de vie, de communion avec le Seigneur, alors il ne permettra pas que tu sombres dans la détresse. Et si tu le vis maintenant, il est capable de t'en retirer. Il ajoute, tu m'entoures de chants de délivrance. Tu m'entoures de chants de délivrance. Il termine verset 11, juste réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits cœur. Il dit, tu me garantis la détresse. Il parle de grandes eaux qui sont sur le point, qui débordent. Ensuite, il parle de joie, de réjouissance. Il parle de chant. Comment est-ce possible? Simplement parce qu'à un moment donné, on entoure de chants de délivrance. Que dans ces situations-là, il voit le Seigneur près. Il se réjouit dans le Seigneur. Les chants de délivrance, cette joie spirituelle qui est exprimée de différentes manières. Et là, en l'occurrence, dont les chants sont l'expression. Ils ne chantent pas pour calmer leur angoisse. Le fait, il n'y a pas de problème, mais là, en l'occurrence, ça n'est pas ça. Et parce que la joie vient au fur et à mesure dans leur cœur, alors d'un coup, les chants viennent naturellement parce que c'est quelque chose de spontané, le chant. Et ce sont des chants de délivrance, des chants de victoire, des chants de joie. Et face à ça, ça crée comme vous voyez, comme une muraille, et plus que ça, comme une tour. Un asile. Où les eaux, vous imaginez un phare. Et vous voyez ces grosses vagues là, cette mer en furie qui vient se jeter, mais là d'un coup, la personne qui est comme protégée dans un phare, elle n'est plus dans une petite barque ballottée. Elle s'ouvre dans un phare, dans une tour haute. Et parmi ce qui va permettre de garantir de la détresse, ce sont ces chants de délivrance. C'est cette joie intérieure de savoir que Dieu est présent. Et il poursuit, il termine, juste réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur, parce que la chose, c'est pas la hauteur des vagues qui compte. C'est pas la force de l'ennemi. C'est pas la situation dans laquelle tu te trouves, financière ou autre, familiale. C'est pas ça. C'est important à ce moment-là. L'important, c'est le Seigneur. Et lui qui peut te permettre de pousser des cris de joie. Je le vois. Le psalmiste disait, je voyais, face à ses adversaires, je voyais continuellement le Seigneur assis à ma droite. Il était là, il me défendait. Le pasteur missionnaire racontait que là où il a été, il a défriché tout un terrain en Afrique et à une époque où l'évangile n'était pas implanté comme elle peut l'être dans certains, en tout cas dans ce pays-là aujourd'hui. Et donc il a eu à faire face à des combats spirituels terribles. Pronto, les sorciers sont venus le défier, ont mis sa tête à prix. Ils ont dit tu vas mourir. Comme un jour dans sa maison était là, et pendant qu'il dormait, il a entendu comme un grand bruit, et puis à un moment il s'est tourné sur son lit. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a presque littéralement vu le diable. Il était là. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est levé? Il a jeûné, il a prié, il a sauté. Il a appelé quelqu'un pour qu'on prie pour lui tout de suite à l'instant. Il s'est mis à lire de manière frénétique la parole de Dieu. Non. Il s'est tourné de l'autre côté. Endormi. Parce qu'il voyait le Seigneur assis, roi qui campait, l'ange de l'Éternel campe autour auprès de ceux qui le craignent. Amen. De ceux qui ont une juste estimation de qui il est.
Et alors les diables pouvaient venir là directement, c'était pas son problème, parce qu'il savait que le Seigneur était à ses côtés. Il s'est simplement tourné pour dormir. Il a dit non, tu vas pas m'impressionner. Il s'est simplement tourné. Le lendemain, il a comment dirais-je, son collègue est venu le voir, qui était du pays. Il a frappé délicatement à la porte. Vous voyez, un peu comme Nebuchadnezzar, il me semble, a frappé vraiment par rapport à la porte de Daniel aussi, là, qui était enfermé. Il pensait qu'il avait été dévoré, Daniel, et là, le serviteur de Dieu a frappé à la porte de son ami. Il dit voilà, est-ce que tu es là, etc. Surprise, oui, il a répondu oui, qu'est-ce qu'il y a, oui, pourquoi tu viens me voir, oui, bien sûr, je suis là. Me réveiller, là, pourquoi? Mais il dit, mais je croyais que t'étais mort, mais il dit pourquoi? Parce que dans la nuit, le village entier a vu une boule de feu qui est venue du ciel et qui est venue et qui est tombée sur ta maison. C'est comme ça que une façon les sorciers font. Et on s'est dit, c'est fini, il est mort. Cette nuit-là, où il a effectivement expérimenté, entendu ce bruit, ça n'a pas vraiment sorti de son sommeil, et qu'il a vu la cône de diable présent à ses pieds. Il s'est simplement tourné. Il est venu pour le frapper, mais il n'a pas pu le frapper. Et cet homme, serviteur de Dieu, est resté dans la paix. Et comme Jésus dira, l'évangile de Jean, il me semble que c'est Jean 14, à vérifier. Le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Il vient, oui, il peut venir, mais il n'a rien en moi. On va terminer, puis on continuera les prochaines fois. Finalement, de voir qu'il y a donc, si le bonheur est le bonheur en Dieu pour un chrétien, cultiver ce bonheur, cette joie simple finalement, la communion avec le Seigneur, qui va nous permettre aussi d'apprécier les choses de la vie, apprécier les gens que Dieu met autour de nous. Nous réjouir simplement, comme on l'a entendu, frères et sœurs, merci Seigneur parce que j'ai à manger, merci pour le toit, merci pour... Voilà, et je bénir Dieu d'être épargné par rapport à d'autres vies, d'autres régions, nous ne méritons pas. C'est une grâce. Quelqu'un disait, j'ai toujours eu à manger, voilà, j'ai même pas manqué de toi. On se met à apprécier les choses de la vie. On se met à être heureux finalement, même des petites choses, de la nature, de tant de choses. Cette gratitude dans le cœur, qui va être là comme une immunité finalement, contre les frustrations de la vie, et tant de choses. Et si ce bonheur, d'une manière générale, et ce bonheur en Dieu est tellement important, et qui va contribuer à nos défenses spirituelles, que nous ayons spécialement à combattre et à lutter, parce que le combat spirituel, c'est pas simplement toujours lutter et autres, c'est vivre aussi la réalité de ce que Dieu nous a fait en nous et de ce que nous sommes en lui. Alors, à contrario du bonheur, on peut dire qu'il y a un grand danger aux frustrations et autres qui sont non traitées. Le diable fait son nid sur les plaies infectées, non soignées et négligées. Certes, il est capable à certains moments de pousser un rugissement terrifiant comme le lion. Il est aussi capable de s'infiltrer par les petits orifices de nos pensées, nos émotions blessées, nos souvenirs passés, des traumatismes passés, des frustrations enfouies, des amertumes non guéries. C'est là qu'il va déposer ses œufs pourris et infectés. Dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos raisonnements, jusqu'à infecter même notre corps par des maladies. Hébreux 12, et on terminera là, on poursuivra la prochaine fois, mais Hébreux 12, verset 14, il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, par laquelle personne ne verra le Seigneur. » La sanctification, c'est la mise à part avec le Seigneur, et d'être finalement proche, d'être proche du Seigneur, marcher dans la lumière finalement avec lui. Verset 15, Hébreux 12, 15, « Ayez ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Intéressant. Vous vous souvenez qu'on avait vu dans les derniers versets du psaume 23 que le bonheur et la grâce, David dit, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que la grâce va entraîner le bonheur. Vivre la grâce amène à un bonheur extraordinaire. Celui à qui on remet une dette si on vous remet une dette de 10 000 euros, de 100 000 euros, vous allez voir que vous allez être heureux. Vous allez voir que vous allez être heureux. Si vous deviez purger une perte de plusieurs années et qu'on vous dit, non, c'est effacé. Vous allez voir comme vous allez être heureux. Être reconnaissant que nous sommes toujours des graciés, que tout ce que nous avons, c'est par grâce, et non pas des ingrats. Oui, mais j'ai pas ceci, mais j'ai pas cela.
Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et l'Église est là pour ça. Parce qu'à des moments donnés, tous dans nos vies, on est comme aveuglés, on ne voit plus la grâce de Dieu. Et on est coupé aussi du bonheur. On est pris par les malheurs de la vie. On vit vraiment le malheur. On vit la détresse, on est comme enfermé. On est comme enfermé. Et l'ennemi a mis comme sa main sur nous. Il a mis sa cloche sur nous. Comme on pourrait mettre une cloche sur vous savez, sur un plat où il y a une mouche, vous mettez la cloche, c'est fini. Il est transformé, il a mis sa cloche. L'Église va être là pour nous aider par les messages, par la communion fraternelle, par les témoignages, par les chants que nous allons entendre, tant de choses que Dieu met à notre disposition, par le service, etc. Alors Dieu va nous donner de débloquer des situations et de vivre la grâce de Dieu. Un frère va dire, mais tu vois, tu t'entêtes là, il y a d'autres choses, va nous amener à détourner notre regard, dire, tu vois, il y a ça, etc. Et d'un coup, on va se reconnecter sur la grâce de Dieu. Et le bonheur va revenir dans notre vie. Le bonheur de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, sans des rejetons, et ces œufs conduisent du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Et l'amertume, elle fait des racines, elle fait aussi des rejetons. Ça va en profondeur, ça atteint au fond de nous-mêmes. Ça nous pourrit la vie. Toutes les sphères de nos vies. Notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres, notre service, notre église. Ration. Ça pousse des rejetons. Ça pousse. Ça produit à un moment donné du trouble. Pas simplement à notre niveau, mais ça va infecter les autres. Parce que notre état, nos mauvais caractères, nos mauvaises réactions, nos blessures continuelles vont finalement aussi toucher les autres, finalement aussi attrister les autres, faire du mal finalement, culpabiliser, de sorte que plusieurs n'en soient infectés. Et ces petites mots. Il ajoute, et on termine là, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane, comme Ésaïe, pour un mets vendit son droit d'aînesse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que finalement, se priver de la grâce de Dieu, donc du bonheur de vivre avec Dieu en toutes circonstances, alors va permettre aux mauvaises herbes de pousser. Ne reste pas avec des mauvaises pensées dans ton cœur. Il faut que tu les traites. Tu demandes au Seigneur de les traiter. Et les conséquences, c'est quoi? C'est quand on se prive de la grâce de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on peut tomber dans des comportements qui sont des mauvais comportements. L'impudicité, l'œuvre de la chair, charnelle, passionnelle, commencer à se manifester, finalement, à ne plus respecter le temps de la parole, le temps des chants et le temps de la prédication, mais nous, en même temps, on est en train de regarder, possible de revenir. Toujours possible de revenir. C'est pour ça que c'est bon. Il faut traiter ces frustrations, ces choses qui n'ont pas été traitées. Il faut les traiter sérieusement avec le Seigneur. On commence parfois par une repentance, parce que parfois, si c'est là, c'est installé, c'est qu'on a laissé la place. Quand on est venu au Seigneur, on n'a pas traité la chose. Il faut être sérieux par rapport à ces choses. Et dire, Seigneur, je veux vivre ton bonheur. Le bonheur, en Dieu, c'est une promesse. Promesse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas pleurer, ça ne veut pas dire que je vais avoir des coups durs dans la vie. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul, c'est celui qui va dire réjouissez-vous toujours. Oui, dans le Seigneur, mais aussi réjouissez-vous toujours. Soyez toujours joyeux. Celui-là. Et Dieu veut que nous vivions. Alors, nous aurons une force spirituelle. Effectivement, quand nous aurons à prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, quand nous nous mettrons à jeûner, quand nous prendrons autorité, que nous invoquerons le nom de Jésus, alors il y aura une autorité qui sera là, mais qui sera déjà en nous. La joie du Seigneur est ta force. Amen. 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 Est-ce Amen. qu'il y a Amen. une réflexion par rapport à ça?
Un commentaire? Pas compris? À un moment donné, tu Oui. disais que ces moments qu'on Amen. pouvait revenir. Oui, on peut toujours, c'est ça qui est merveilleux. C'est que si ces choses sont écrites, elles sont écrites pour notre instruction parce que c'est possible. Vous savez, il n'y aura plus de Bible en enfer. Hein. Il n'y aura plus d'appel à la repentance. Oh. Parce que ce sera fini. Aujourd'hui, la porte de la grâce est toujours ouverte. Pour les inconvertis, c'est pour ça qu'on peut prier avec confiance et qu'on doit toujours prier, surtout avec persévérance, mais surtout par rapport à nous. Vous Donc, voyez? tant qu'on n'a pas fermé les yeux, en fin de compte, on a toujours cette possibilité de faire venir des âmes à Christ. On pourra d'autant mieux les faire venir que nous-mêmes, on y est pleinement. Nous, oui, Ça non, fait mais bien. les gens qui sont Bien inconvertis, sûr, bien sûr, tant qu'ils n'ont pas fermé leurs yeux, on absolument. peut. Tant qu'il Ouais, y a de la vie, il y a de l'espoir. d'accord. Même Amen. pour les rétrogrades alors. Absolument, Oui. Oh, ça te donne de l'espoir. absolument. Vous savez, faut être honnête, hein. Il y a ceux qu'on appelle les rétrogrades parce qu'ils sont partis, ils ont quitté l'église, Oui, et puis ils voilà. reviennent, etc. Mais vous savez, Ouais. nous sommes tous des rétrogrades à des moments donnés. Oui, Sauf que parfois, ça s'est pas forcément vu. On a continué d'être présents. Ah oui, c'est vrai. Gardons-nous de Confirme. juger et d'étiqueter les gens, surtout quand ils sont revenus, dans c'était un rétrograde. N'oublions jamais, regardons à ouais, nous-mêmes. Nous sommes tous, et Ouais. moi le premier, à des moments donnés, j'ai rétrogradé. Je suis resté dans l'église, mais à des Ouais, moments, moi j'ai c'est pareil. rétrogradé. oui, Moi c'est pareil. Vous voyez? Ouais. Donc, alors Ouais, c'est ouais, plus ou moins important, plus ou moins d'espace. Mais vous voyez, on peut rétrograder notre communion avec Dieu, on peut rétrograder notre sanctification, on peut Ah ouais. rétrograder dans notre amour, on peut rétrograder dans notre service, dans tant et tant de choses. Vous voyez, dans notre Ah ouais. mentalité. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a toujours ce même appel pour les, entre guillemets, petits rétrogrades ou les grands rétrogrades. Il y a toujours ce même appel. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, si c'est pas votre cœur, relisez le psaume 2. Il y a avant, il y a après. mm, Oh. Il était une locumène. Il était atteint au plus profond de lui, jusque dans ses os physiquement, qui étaient atteints. Quand les os sont pris, vous voyez, quand le mal est au plus profond, c'est compliqué. Hein. mm. À partir du moment où il s'est repenti, qu'il est revenu au Seigneur, Oh. il a changé complètement. Oh là là, Parce que Dieu rétablit complètement. oh, ça fait du bien d'entendre ça. Dieu rétablit complètement et parfaitement. On retrouve notre place pleine et entière. Il y a une autre intervention, une autre réflexion par rapport à ça? Non, ben non. Ben, enfin, moi, pour moi, c'est clair. Enfin, là, c'est impeccable. Alors, Impeccable. soyez heureux dans le Seigneur. Amen. Amen. Oui, Et vous amen. savez, je crois qu'il y a des guérisons qui peuvent s'opérer simplement par le fait dans le repos de Dieu et dans la joie du Seigneur. Amen. Retrouver simplement cette communion. Des guérisons physiques, oui, mais aussi des guérisons psychologiques. Oui. Pour ne pas dire aussi des guérisons spirituelles. Parfois, il y a des personnes qui s'égarent, qui partent, une sorte de choses, parce qu'elles sont dans le combat, dans les œuvres, et elles ont perdu cette communion, cette joie de Dieu. Simplement d'être un enfant de Dieu. Pour un enfant, c'est important, à un moment donné, et les petits-enfants, c'est tellement important d'être dans les bras de leur papa, de leur maman. Tellement important. Ouais, c'est clair. Tellement important. Vous voyez, et parfois, quand ils sont grands, ils savent y revenir. Alors, nos bras sont parfois un peu petits pour les prendre ou pour les porter, on n'est plus trop à l'aise, mais ils savent y revenir. Ils savent y revenir. Et je crois, sachons revenir dans les bras de notre papa. Ouais, c'est clair. Ah ouais. Acceptons de revenir comme ces petits-enfants et de profiter du bonheur de sa présence, de son amour, de sa force, de son enseignement. Alléluia. De l'Église. Le Seigneur. Dans le pays hébreu, c'est tellement bon de voir Dieu qui nous corrige. Parce que Dieu nous aime, quand on est en train de s'égarer, on prend une mauvaise voie, Dieu nous corrige, c'est extraordinaire. Il ne va pas nous donner, ce que je vous ai dit, un coup de Saint-Tyron ou quoi que ce soit, bien sûr que non. Et il nous remet dans le droit chemin. Il nous redresse, il nous relève. Parce que nous étions sur une voie de danger, c'est extraordinaire de dire, Seigneur, j'étais en train de m'égarer, c'est-à-dire tu m'as, parfois de manière énergique, peut-être, Seigneur, mais quand même tu m'as remis, tu m'as éclairé, Seigneur. Et pour un enfant de Dieu qui accepte sa situation, il bénit Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parfois pour le frère, pour la sœur que tu as mis devant moi, qui m'a
remis un peu les pendules à l'heure. Merci Seigneur. Amen.